un 15-5 face à un 15-1. On devine déjà que le 15-5 va être à la peine, qu'il va devoir lutter sur chaque point et qu'il ne va pas réussir à gagner beaucoup de points. Il va subir le match. Bonjour à tous, je vous propose de voir que ce que je viens de vous dire n'est pas tout à fait exact et que finalement les différences entre Julien, qui est 15-5, et moi-même ne sont pas si importantes que ça lorsqu'on déroule un match l'un contre l'autre. Alors c'est Julien qui a le service. Ça commence par un premier long échange qui se termine par une petite faute, suivi d'une double faute et une faute bête de Julien. Donc on est à 0,40 puisque je vous propose ici un résumé. Et donc vous avez vu que j'avais passé la seconde pour accélérer, mais la réplique de Julien a été sans appel, puisqu'il m'a envoyé un revers croisé gagnant. Et donc on est à 15,40 et je suis toujours largement devant dans ce jeu de service, bien parti pour le breaké d'entrée. Mais il ne se laisse pas faire et il finit même par emporter ce point. Dernière occasion pour moi pour remporter ce jeu, enfin pour profiter de mon avance, pour remporter ce jeu. Et Julien fait preuve de sagesse, il joue des coups à la fois puissants mais dans des zones prudentes. Et finit par lâcher un revers très fort qui lui permet de revenir à l'égalité. Et donc sur cette deuxième balle de service, le point continue, qui m'oblige à défendre et à sortir mes meilleurs coups pour l'agresser. Mais sa défense est longue et ne me permet pas de le faire. Donc on est revenu à 41 parce que c'est un résumé. Et on voit Julien qui me fait des coups à la Shapovalov en sautant sur son revers. Une fois de plus. Ce qui lui permet même de mener, d'avoir l'avantage. Mais on revient à 40A. Il me fait juste un bon service de gaucher et se retrouve une fois de plus à l'avantage, me forçant à serrer le jeu pour rester dans la course de ce jeu que j'aurais bien voulu gagner déjà puisque je menais 0,40. Et on voit que c'est pas si simple, hein. Il fait pas la bêtise d'essayer de faire un passing shot de dingue, il me remet la balle, bon je fais une bonne volée. Il enchaîne avec une double faute, c'est la deuxième, hein, qui me permet de prendre l'avantage. Il utilise son service de gaucher à merveille pour me gêner, met de la pression sur son revers. Mais c'est finalement moi qui l'emporte, mais vous voyez que ce jeu est très disputé et que les différences, elles ne sont pas aussi flagrantes que les classements ne le laissent paraître. Alors, je déroule mon jeu, c'est moi qui suis au service, ça va peut-être être plus facile. Je varie les longueurs, je varie les hauteurs, je le fais cavaler. Sa balle sort de quelques centimètres et c'est moi qui suis déjà à 30-0. Voilà, j'étais un petit peu tendre sur mon amorti, je suis puni immédiatement, mais c'est bien qu'un 15-5 soit capable de faire ça. Je monte à 40-15, il me fait une balle dans les pieds qui était le meilleur choix tactique à mon sens. Ça lui permet de revenir dans la course, mais c'est insuffisant et je mène déjà 2-0. Il se bagarre, Julien, il cavale. Il cavale, mais ça suffit pas, nous voilà à 15-30. Toujours son service de gaucher. Il joue long, je réplique. Il défend très long. Ah, oh la vache! Elle prend la ligne, cette satanée balle de jouer! J'appuie sur cette deuxième balle. Je mets plus de pression au centre. Et voilà, c'est lui qui reprend les commandes dans l'échange et qui me remet en défense. Alors il se trouve que la défense, c'est aussi ma cam. Donc du coup, j'arrive à l'emporter, mais je suis déjà à 3-0. Alors c'est ce qui est impressionnant, c'est que le score cavale alors que les points sont accrochés. Voilà, meilleur choix tactique, un passing dans les pieds. J'arrête pas de lui répéter, donc je suis hyper content qu'il le fasse, d'une certaine manière. Et voilà, du coup je retiens plus mon bras au service, hein. Je suis obligé d'envoyer ce que j'ai pour le bousculer. Et il continue à jouer long et varié, voilà. Je peux dire qu'il m'embête, hein. Un contre-pied.
et un superbe lob qui termine dans le court. Et voilà, il est à 0,30 Julien. Alors mon service croisé, suivi d'une attaque en slice. Bon, quand même les schémas forts fonctionnent, c'est bon signe. On est à 30A. Voilà, je suis obligé de lâcher les chevaux pour mener 40-30. Voilà, une fois de plus, son revers hein, qui fait mouche, qui est long, qui est puissant. Il défend bien. Et cette fois-ci, son revers sort de quelques centimètres et me permet de mener, bah oui, déjà 4-0. Et bah oui, ça s'enchaîne très vite en fait. Hein. Et pourtant, il est là. On sent qu'il manque pas grand-chose. Voilà, il a été un petit peu trop prudent sur son attaque. Il prend une punition. Sa deuxième balle très slicée qui ne me permet pas d'attaquer. Je joue long, mais il réplique. Il met même de l'intensité. Je commence à me vexer là. C'est pour ça que je commence à taper plus fort parce que je trouve que c'est lui qui a le plus d'intensité dans le jeu. Et même si je mène, ça me contrarie quand même. Donc voilà, je le pousse, sa balle sort encore de quelques centimètres. Donc je suis au bénéfice de cette balle en train de mener 15-30. Et on voit bien que ça aurait pu basculer pour quelques centimètres. Hein. Voilà, un des points plus tactiques là. Hein. C'est le point plus tactique, là, ça commence à slicer, à déplacer. Il essaye de ne pas tomber dans le piège de faire une faute. Voilà, il se bagarre. Il se bagarre. Et voilà. Alors ça aussi c'est un paramètre, hein, c'est que j'ai bien vu que Julien se fatiguait beaucoup plus que moi. Donc pour tenir l'intensité du jeu que je lui ai imposé, enfin qui m'impose presque, il est beaucoup plus en train de se mettre dans le rouge que moi. Donc ça aussi c'est un paramètre qui n'est pas forcément facile à expliquer parce que Julien je le connais bien, on fait beaucoup de vélo ensemble, hein, donc c'est quelqu'un qui a un très bon niveau de fitness. Et c'est pas ça qui fait la différence, c'est plutôt notre appréhension du jeu. 40-15, balle de 7 et balle de 6-0. Et ouais, balle de 6-0. Alors ce sixième jeu, il a été plutôt en ma faveur et c'est le premier qui s'est déroulé de cette manière-là. Mais jusqu'à présent, les jeux étaient très accrochés, à part ce jeu-là. Donc voilà Julien qui mène 30-15, qui fait un bon service, suivi d'un excellent revers. Il est à 40-15, il a 2 balles de jeu. Et on en arrive presque à lui gagner un jeu, parce que pour rétablir le cours des choses. Et cette fois-ci, la balle est encore dehors. 40-30, deuxième balle. Et là, je lui fais un beau petit cadeau qui lui permet de gagner un jeu. Mais on va dire que ce jeu n'est pas volé. Bravo, Julien. Voilà, je ne retiens pas mon bras, hein, je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas en train de faire mumuse. Là, je suis en train de jouer. Et en plus, je joue bien. Et lui aussi joue bien parce qu'il me colle ce lob lifté. Ah, voilà, j'intensifie les frappes. Son retour était très long, mais un tout petit peu long. Ce qui me permet d'être devant et de mener 40-15. Alors ce jeu-là, il y a d'ailleurs pas mal de fautes parce qu'on est déjà à 40A. Qu'est-ce qui va se passer à 40A? Fidèle à mon jeu, je le travaille au corps là. Mais il tient bon, il tient le choc. Et c'est moi qui craque pour quelques centimètres cette fois-ci. Il a l'avantage. Pour empocher son deuxième jeu, on voit qu'il lâche ses coups. Hein. Il n'est pas extrêmement bien posé sur ses appuis quand il fait, ou même en équilibre. Donc on voit bien qu'il est sur un fil quand même. Mais c'est un fil qui tient puisque c'est moi qui craque. Et donc le voilà qui mène cette fois-ci. 2-1. Voilà, un retour très long. Il attaque. Je commence à me méfier de ce revers. Hein. On voit qu'il tourne d'ailleurs ce revers pour le faire. Il est super en confiance. Et voilà, je suis obligé de jouer un bon tennis pour le contrer. Hein. Voilà, j'ai enfin la main dans cet échange pour pouvoir mener cet échange et l'emmener à la faute.
Et on est à 45. Cette fois-ci, je fais service volé et c'est gagnant. On est à 2-2. C'est une deuxième balle de service, puisque je vois la balle qui revient sur le côté. Et voilà, ça craque. 15-30. Voilà, il joue sa diagonale avec son coup droit lifté de gaucher, là. Il attaque des croisés. Il n'est pas venu au filet, il a peut-être eu tort. Et il continue à se bagarrer, mais pour quelques centimètres, sa balle est dehors de nouveau. Je mène 15-40. Et là, c'est vraiment une vilaine double faute qui me permet d'accéder au jeu suivant et de prendre les devants dans le 5e jeu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va répliquer. Julien, tranquille. Eh bien, moi aussi, je réplique avec cette deuxième balle. C'est quand même pas mal ce qu'il fait à 15-5. Hein. Et puis, moi, je veux préciser que Julien, il est 15-5, 15-5. Hein. Il a une perf à 15-4, mais il n'en a pas 12. Hein. Et pourtant, il m'oblige à jouer mon meilleur tennis pour gagner. Voilà, ça c'est mon meilleur tennis, je le fais cavaler. Et voilà, c'était notre pause déjeuner, il n'a plus le temps de continuer. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une stat qui était rigolote parce que le tennis c'est un sport cruel puisque j'ai fait 39%, il a fait 39% des points, pardon, mais il a marqué 17% des jeux. Donc ça c'est vraiment un mode de comptage qui est propre au tennis. C'était un match sympa, on a du mal à comprendre pourquoi Julien n'est pas capable de faire plus. C'est pas la première fois qu'on joue ensemble, pourtant ses scores se ressemblent toujours. Et comme je vous l'ai dit, Julien est un 15-5 qui joue 15-5 puisqu'il est 5.5 en UTR, un classement que j'aime bien, que vous connaissez peut-être par ailleurs. Et c'est le classement d'un vrai 15-5. Donc, et pourtant, quand je joue face à lui, je ne me dis pas que c'est facile et que j'ai rien à faire. Et pourtant, le score est pratiquement toujours en ma faveur. Voilà, donc il y a plein de points d'interrogation derrière cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.